Mbote, Jambo, Weto, hello. Ok, téléspectateurs, moi c'est Madame Mati Micheline Kimfuta Matondo, votre présentatrice de l'émission Femmes des valeurs. Une émission qui touche les femmes d'une manière générale et particulière. Celles qui acceptent les opinions qui vont les aider. Dans cette dite émission, je ne peux jamais commencer ou débuter sans pour autant saluer mon coach Patrick Feni, le patriarche et toute l'équipe de la régie. Je pense que ces nouveaux numéros nous parleront de la femme des valeurs. Et tout le monde, ne zappez pas à la télé, ne cherchez pas ailleurs, restez branchés sur l'Espoir TV, vous allez écouter des bonnes choses. Appelez la voisine qui prépare là-bas. Dis-lui de venir suivre cette émission parce que ça va aider beaucoup de femmes. Qui est femme des valeurs? Nous allons poser beaucoup de questions. Alors cette femme est celle qui a plusieurs couleurs. C'est une femme talentueuse. C'est une femme qui s'est donné ce temps à réfléchir, à se focaliser à ses objectifs, non plutôt à ses obstacles d'hier. Ce qui est passé est déjà passé. Nous devons construire l'avenir. La femme des valeurs, c'est celle qui regarde ce qui va arriver demain. Elle va le préparer aujourd'hui. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont déjà dessus de beaucoup de choses. Ces femmes-là ont été trouvées de mauvaises personnes qui l'ont dessus. Mais je pense qu'aujourd'hui, maman wana bazolanda ngai boko yeba ko mona esika nini botelemi pe esika nini boko kende lobi. Et je pense que les femmes là sont là. Suivez-moi. Je vais vous dire, cette femme là est celle qui regarde le futur. Oyata la ka lobi na ye. That woman who can see the future, not today, not the past. The past is past. You're supposed to forget everything. You're supposed to think tomorrow. What can I do tomorrow? Tomorrow is better more than today, more than the past, more than yesterday. So, femme de valeur ne regarde pas ce qui lui fait mal au cœur. Elle regarde ce qui lui va lui faire plaisir. Ni ce que les gens ont parlé hier, ni ce que les gens parlent aujourd'hui, mais ce que tu vas faire demain. Parce que moi qui le peux, ça n'a pas tout merci. Même si osali bolamu lelo ba olobaka eza mabe, mais oyo eza kati na yo oyebi yango malamu et tu peux le faire sortir demain et bato mosusu pe bako sepela na yo yango na ekoloba na basi oyo baza basi ya bwanya bwasi ya solo o ba pesaka esengo na mokili. Soki totali mosika, si nous pouvons voir loin dans la Bible, il y a plusieurs femmes de valeur, mais je peux prendre seulement quelques-unes en commençant d'abord par notre chère mère, Maman Marie, comme les autres disent, Maman Maria, la mère de Jésus. Elle a donné sa vie et s'est sacrifiée pour la naissance du Christ. En voyant même que son fiancé Joseph l'a refusé, elle a dit qu'elle conçoit la grossesse de notre mari. Mais la femme là n'a pas regardé, n'a pas écouté ce que Joseph avait dit. Elle pensait à ce qu'elle portait dans son ventre. Elle pensait à son futur, comment son futur sera meilleur. Elle donnera naissance à un Messie. Et cette femme-là a donné naissance. Le Messie que nous avons accepté comme Christ de notre vie. Si nous pouvons voir cela dans les livres de nos évangiles, Matthieu, Marc, Luc, et nous allons voir la naissance de Christ. Il y a une femme, si nous allons regarder en arrière, il y a une femme de valeur, la femme Sunamite. Cette femme-là voyait l'homme de Dieu passer à Sunem chaque jour, matin, soir. Elle s'est dit en elle, c'est un saint homme de Dieu. Je dois faire quelque chose pour cet homme de Dieu. Elle est allée voir son mari. Elle a supplié à son mari et le mari l'accepta. Elle a dit oui, fais entrer cet homme-là. Et cet homme de Dieu, Élisée, a amené la joie, le sourire dans la maison de cette femme. Celle qui n'avait pas l'enfant, elle a enfanté un fils au temps où le prophète Élisée avait proclamé, avait annoncé, avait prophétisé. À cette époque, à la même heure, à la même période, tu enfanteras un fils.
Et si nous regardons encore loin, il y a une femme, ah, cette femme-là me fait plaisir. La femme-là, c'est Esther. Cette femme-là, son nom était Agassia. Mais quand elle est venue au palais royal, son nom changea en Esther. Pour dire que cette femme-là a donné le temps de gêner et prier pour son peuple qui était en esclavagisme. Son peuple souffrait. Mardoché, son oncle, est venu le voir. La femme-là a dit, même si ma tête sera coupée, j'accepte pour que mon peuple puisse avoir la délivrance. Elle était allée voir le roi au temps où le roi n'attendait même pas la voir. Et le roi a dit, oh ma reine, elle appelle ma reine, rentre. Or le roi n'avait pas l'heure de l'audience, mais elle a accepté cette femme. Et cette femme a pris le temps de gêner, de prier pour la délivrance de son peuple. Si nous pouvons lire ça dans les livres d'Esther 4, Esther 5, nous allons voir cette histoire. Il y a une autre femme qui s'appelle Ruth. Cette femme, je vois encore l'histoire, c'est comme si j'étais là. Ils étaient deux. Orpa et Ruth. Naomi, cette femme, avait quitté son pays pour aller séjourner à Bethléem. Et cette femme, à Bethléem, à Moab. Et cette femme-là a tout perdu, le mari, les enfants. Elle était restée vraiment avec ses deux belles filles. Et ces deux belles filles ont promis de faire route avec elle à Jérusalem. Soit à Bethléem, je m'excuse, à Bethléem. Alors je vous dis, mes téléspectateurs, ces deux filles, Naomi a dit, moi je n'ai plus rien, je n'ai plus de mari pour avoir un autre enfant ou fils pour que vous épouse. Allez, rentrez chez vous. Moi je rentre chez moi. La première était partie et Ruth était restée à lui. Moi j'irai avec toi. Là où tu dormiras, je dormirai. Là où tu mangeras, je mangerai. Ruth a fait route avec sa belle-mère Naomi. Ils sont venus à Bethléem. Et de là, Ruth a suivi le conseil de sa belle-mère Naomi. Le jour où elle allait grenier du riz dans les champs de Boaz, elle a pris la nourriture, elle l'a ramenée à sa belle-mère. Et les jours suivants, la belle-mère l'a conseillé d'aller grenier encore et d'aller dormir sous les pieds de Boaz qui était sa parente. Et de là, retrouva son mariage parce qu'elle avait suivi les conseils de Naomi. Vous connaissez très bien l'histoire, parfois plus que moi. Ruth a pris le mariage entre les mains de sa belle-mère, même pas sa mère, sa belle-mère, parce qu'elle fit la mère de son défunt mari. Si nous allons lire bien aussi la Bible, dans le livre des Proverbes 31, nous allons voir, on a parlé de la femme vertueuse. La femme vertueuse est celle qui fait la couronne de son mari. La femme qui se réveille très tôt le matin et donne le travail à ses serviteurs et servantes. La femme qui sait bien cuire la pâte. La femme qui sait bien coudre. La femme qui sait bien faire des choses. Regardons un peu dans notre pays, dans le monde. Est-ce qu'il y a toujours de tels genres de femmes? La femme qui donne la valeur dans sa maison, la femme qui donne la valeur dans son patrie, la femme qui donne la valeur à son entourage. La femme de valeur doit donner les services, les dons. Quand on parle de dons, ce n'est pas pour aller dans les orphelinats donner les dons, non. C'est ce que tu y as. Il faut les transmettre aux autres. Comme les talents, il faut les transmettre aux autres. Tu connais coudre, tu peux faire la coupe et couture, tu commences à coudre les habits des autres. En faisant cela, peut-être tu peux attraper un gros poisson. Au lieu de payer $50, elle paye $500 ou $5000 avec un habit que tu as bien fait. Et ça va faire quoi? Ça va donner des sourires dans ta maison et dans ton entourage. La femme de valeur, la femme talentueuse, la femme vertueuse, si tu connais lire et écrire, tu peux devenir secrétaire quelque part. Applique-toi au secrétariat. Va prendre des formations, faire des formations du secrétariat. Demain ou après-demain, on peut t'embaucher quelque part comme secrétaire. Tu as donné la valeur à ton avenir, dans ta vie. Parfois, hier, tu étais inutile. Mais comme tu sais lire et écrire, tu as fait la formation du secrétariat, tu es devenu secrétaire quelque part. Tu connais très bien préparer. La restauration où se préparer ne peut toujours pas rester à la maison. Rester à la maison, c'est déjà caduque. C'est pour des femmes d'hier. Pour le moment, il y a l'émancipation de la femme. La femme peut faire aussi tout ce que les hommes font. La femme peut devenir ministre, peut devenir députée, pourquoi pas présidente de la République, s'il aura l'occasion.
Nous voyons la femme qui s'est très bien préparée. Si tu n'as pas allé à l'école, tu peux faire un restaurant, un fast-food, tu fais la nourriture pour les autres. Comme moi, je suis là. J'ai des diplômes. Beaucoup de diplômes, si je cite là, vous serez même étonnés. J'ai un restaurant qu'on appelle Malewa. Des fois même, j'ai dit, oh, il ne faut pas dire ça Malewa. Mais le client me dit, oh, non, 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 c'est pas le Malewa que vous pensez là. Ça, c'est le VIP. Comme je connais préparer, j'ai fait les Malewa, comme vous appelez ça à Kinshasa. Malewa. Les gens viennent manger, ils disent, oh, si on amène ça en ville, là, le prix que tu donnes là, ça ne sera pas ces prix-là. Ça sera $5, $10, $15, pourquoi pas. Et j'ai engagé les gens qui travaillent pour moi. J'ai fait l'UPEN, j'enseigne les enfants, j'enseigne à l'université. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que je suis secrétaire quelque part. Je suis secrétaire dans un assemblement de pasteurs. Je suis secrétaire dans un assemblement entre parenthèses, que je ne peux pas citer ici. Vous voyez, parce que je connais lire et écrire. C'est ça, donner la valeur à ta vie, donner la valeur à ton futur. Il ne faut pas rester seulement, tu as un iPhone. Je vois des filles avec des iPhones. Et un iPhone seulement. Allô, tu es où? Ok, je suis là, pointé sur Rond-Point-Gaba. Tu me vois pas, hein? Tu me vois pas. Je suis là devant la station, habillé en jaune, et je mets des cabellos, tout ça là. Non. L'iPhone que tu as, tu peux vendre tes articles sur Facebook, tu peux vendre tes articles sur Instagram, tu peux vendre tes articles sur Twitter. Telegram, est-ce que vous connaissez l'application Telegram? Je ne sais pas. Telegram, tu peux vendre aussi. Il y a le WhatsApp, tu peux vendre tes articles. Au lieu de rester seulement pointé là, en train de penser que quand j'appelle un homme, va me donner l'argent. Oui, bon, je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas, mais toi-même, tu peux faire ton argent. Et les hommes commencent à te suivre. Ah, cette femme-là, c'est une femme de valeur, je peux l'épouser. Vous savez, si je vais vous ouvrir une parenthèse. Il n'y a pas longtemps, je viens de causer avec un monsieur là. Il me dit, je ne peux pas épouser une femme qui ne fait rien. Rien. Là, je vais craquer. Les cabellos, je dois acheter. L'iPhone, je dois acheter. Je dois payer la maison. Je dois payer les minervois des enfants. Je dois ainsi de suite s'occuper de ma belle famille et ma famille, et ainsi de suite. Je dois épouser une femme qui fait quelque chose. Même si elle n'a pas allé à l'école, mais elle connaît au moins faire un commerce. Elle connaît au moins faire quelque chose. Là, je peux financer et cette femme-là peut s'épanouir. Et là, je vais me sentir à l'aise. C'est ça, la femme de valeur. La femme de valeur, même à 80 ans, tu peux écrire ta nouvelle histoire. Même à 80 ans. Un jour, là, j'ai zappé là sur Facebook. J'ai lu une histoire d'un monsieur chinois. Il a échoué à l'école. À plusieurs fois, à l'université. Il a échoué dans des entreprises qu'il avait fabriquées. C'est-à-dire qu'il a commencé un business, ça échoue. Il a commencé un autre, ça échoue. Il a commencé un autre, ça échoue. Jusqu'à 80 ans, et ce monsieur-là a fait ce qu'on appelle McDonald's. Il a fait McDonald's. McDonald's que nous voyons partout en Afrique du Sud, il y a McDonald's. C'est-à-dire que McDonald's, là, il a fait un restaurant. Il a commencé ça à la maison. Il a commencé à appeler déjà de venir manger, c'est lui payer, ainsi de suite. Un jour, il a commencé à fournir les choses dans des alimentations, des fast-food, ainsi de suite. Et aujourd'hui, il ne plus, mais sa famille s'est réjouie de ce qu'il avait fait. Il a échoué. Il a échoué. C'est un homme. Une femme aussi peut le faire. Il y a beaucoup de femmes, parfois je ne les connaissais même pas. Ils ont fait ça aussi. Mais pourquoi pas les femmes d'aujourd'hui, les filles que nous voyons aujourd'hui, avec des cabellos de $350, pour faire quoi avec? Un cabello de $350, tu ne travailles nulle part. Tu as un cabello de $350, tu as un iPhone de $2500, je ne sais pas. Où est-ce que tu as trouvé l'argent? Tes parents sont riches, oui, bien sûr, mais je n'en disconviens pas. Et après la mort de tes parents, où est-ce que tu vas te retrouver? Et souvent, après la mort des parents, ces genres de filles n'ont rien à faire. Ils commencent à quémander par-ci, par-là. Et les gens font se monter d'elles. Je suis venu vous donner un conseil en tant que femme de valeur. Valorise-toi avec ce que tu as comme talent dans ta vie. Si tu avais reçu Christ dans ta vie, tu as les dons du Saint-Esprit en toi. Les dons du Saint-Esprit vont t'orienter de te découvrir ce que tu as en toi, les talents que tu as. Parce que tout le monde est né de talents. Tout le monde, même un fou, a un talent. Même un fou. C'est pour ça que vous voyez, quand un fou ramasse des papiers par-ci, par-là, cela veut dire que c'est un fou-là a le talent d'écrire et de lire. A le talent d'écrire et de lire. C'est pour ça qu'il ramasse des papiers, il lit partout. Un fou
qui crie beaucoup. Il a le talent de parler. Un coup qui parle beaucoup, un coup qui parle beaucoup, il a ce talent. C'est pour cela que je suis venu vous dire. Une femme de valeur, c'est une femme qui se valorise. Ce n'est pas une femme qui se trimballe par-ci, par-là, en train de demander aux hommes, en train de demander chez les hommes qu'ils tentent, en train d'attendre que les autres puissent lui donner. C'est une femme qui se valorise, c'est une femme qui sait comment s'autonomiser dans sa vie. L'autonomisation de la femme. Comme on a dit cette année, nous avons la numérisation, l'autonomisation de la femme. La femme doit être autonome. Autonome. Autonomise-toi. Fais les yaourts. Fais les 5 glaces comme nous appelons la fois passée les 5 glaces. Fais les jus baroba. L'agroalimentaire, il y a beaucoup de formations par-ci par-là. L'agroalimentaire, tu vas connaître comment faire les yaourts, comment fabriquer les yaourts, comment fabriquer du jus, des savons, ainsi de suite. Et nakanisi, biso nyonso, soki to mi pesi na mosala, to mi kotisi na mosala, crise kolongwa na mboka. Na pesi matondo na ba mama o batekaka na wenze. Na mona ka bango na 4h du matin. Déjà ko mona bango bazo wela ndembi na wenza zigida, bazo wela pilipili, bazo wela matungulu, bazo wela safu, bazo wela anana, o mona bango na banzungu na mutu, ba panye na mutu, to ba kivete na mutu, bazo pondu yango yo, matembele yango yo. Soki asilisi matembele. Nazo le ba témoignage vivant. Soki asilisi koteka matembele. Okomoni wana ke kozwa pondu asisi koteka pondu ake kozwa anana asisi koteka anana azui avocat na bi mama yo moko na biloko so bi pona lesa ndako papa sala kate félicitations na mwasi wana yo so kansa ba diplôme zo luka musala yo moko koko créer yango ozui pe bato engager bango soki kozwa bilanga na njil brasserie oso mo hectare na yo to défi hectare ba défi ça rappelle hectare na njil brasserie na menkao na maluku ba défi saka ba pesi yo yango mbongo moke ozali nango otie na bilanga lobi obandi ko récolter ba biloko lonaki obandi koteka soki ekomi ebele tu peux engager les gens ba komi ko sala pana okenda l'école te okenda na classe te mais ozui bato oyo ba kenda l'école koleka yo ba ingénieur ba yeba bandi ko aider yo wana omipesi vale parfois lobi obotaki na ndako na bino ezali accident est comme opportunité pour nous que ngana suki nanga non au suki te vie est bandi parce que après le malheur il y a le bonheur parce que pas yé pour que corriger yo lobi comme mutu munene yango na yé kolobana femme de valeur moko azali awa nazo la musa eloko za na kati na yo o eza na kati na yo ebanda ko la muka que oza mutu munene oza mutu pamba te oza mwasi ya pamba te komi pesa na makambo ya pamba te oza inutile côté na ba veni ko beta masoli ya mutu songolo pakala longwa na biloko wana ya biloko se leka longwa na yango téléphone na yo ekoma eloko ezo pesa yo mbongo ezo pesa yo mayele ezo pesa yo makanisi parce que biloko mosusu na téléphone ezali ko bebisa mais yo zwa oya malamu lamba yango bongisa yango okomona lobby oyo tanga kina na Facebook ya mutu mususu lobi bato mususu bakotanga o ezali ya yo pourquoi parce que omipesi valeur mwasi ya bwanya aza mwasi oyo ayebi kokanisa pona lobi na ye pe pona entourage na ye okosala nini pona bato oza na bango okosala nini ozozelaka okena parlement oui c'est bien mais parlement na yo d'abord eza ndako na yo parlement na yo d'abord eza quartier na yo parlement na yo d'abord eza école na yo parlement na yo d'abord eza église na yo esika yo osambelaka eloko nini yo osali komema de plus na kati na église yo ozokende pasteur asambela mpo na yo milimo mabe ebima siko oyo ya malamu oyo oza nango ese sopesa yango déjà na église po bato mosusu baprofite na yango point d'interrogation oyo oza nango eske sopesa yango na bana na yo pour que le bana bakoma malamu bamama mingi balobaka nga nalaka mayele na l'école nga natanga nga tusala otanga oui lakisa kotanga yango na bana na yo lobi pe moko na yo abima lokola yo. Moi je peux pas dire mon témoignage pour ne pas dire j'ai une sœur à l'église elle m'adapte à tout je vous dis à tout ya lobi so boli bomona mama Mati botala ngai mama Mati soka sa te ngai akoma koloba lokola nga akoma kosala makambo lokola nga oh cette femme là souffrait d'une maladie incurable de lo mwasi wana abika libungu evimba ye lokola zemi ya 9 mois médecin loba na ye nini okoki koloba makasi te na loba na ye loba makasi kobanga obstacle te loba makasi kobanga obstacle te obstacle ekosalaki okufa loba makasi elle a commencé à parler très fort pe makasi ça fait maintenant 11 ans alingaka kufa na 2004
2004, c'est ça non? 2014, Lelo, moi Souana Aza vivant Tilelo, à l'Obakamakasi. C'est une infirmière. Obstacle, et bang Sakabato. Obstacle, et zong Sakabato Sima. Mais objectif, et pour Sakamutu, liboso, il y a futur naye, otobeng na lingala, lobby na yo. Your tomorrow, lobby na yo. Ce qui opusani, tomorrow na yo ekozala, malamu mingi, kitoko makasi. Basi, ba maman, bana ya basi, to landaka émission aux femmes de valeur. Pas seulement, beaucoup de jours, hier seulement, j'ai zappé sur mon Facebook, j'ai trouvé une femme là, une vieille femme, je dis une vieille femme, bien habillée. Sauf que le but, que moi, je suis à 40 ans, on dit. Si je vous donne même mon âge, vous allez crier. Bientôt, j'ai fait mon jubilé. Bientôt là. La femme est là, à l'objet, qui m'a bangé dans la côte, dans le monde, mais dans le monde, où ils ont 4 nangaï. Dans le monde, 4 nangaï. Et c'est pour cela que l'émission est aidée. Même maman, ils ont bangé. Combien de personnes qui m'ont bangé? Ce qui nous a bangé, na cimetière, na lola. Tant que vous vivre, ils ont espoir. Ni personne n'a l'eau moko ou ego sungayo pour que lobby na yo otika pe histoire. Palmarès ya vie na yo otika te. Ba misusu ba lobaka ah batanga basake l'autre côté. Kolanda biloko wanati. Kotanga est important. C'est très important. Otangi pété parce que la parole na moyen te bi ozoki occasion te. Ça peut m'abete mais ezana makambo su ezali na sima kotanga te. Soki osali yango e commission mutu kotanga. Na mona mama moko abala mutu moko ya mbongo na mboka na sona kotanga te. Mutu wana ya mbongo to yeba ina très bien. Ayebisinga bi mwasi nango mwe na balaka ye na mbujimai na lobi yango na mbujimai. Azalaki mwasi ya pamba. Mais tant on a bali na pese valeur na côté ba formation. Lelo mwasi wana azali trésorière quelque part na ministère. La femme est là où azalaki eloko te mais maka kalebas akende na rivière kotoka mai. Mais lelo femme là azana bureau azokoma na papier avec un stylo. Pour vous dire que ce que l'ingo c'est valorisé, c'est sacrifié. Vous se sacrifier au télémi, soit au fandi, vous suivre télé, moi et l'autre moko et quoi porter et l'autre moko et que ça là l'autre côté. Mais ce qu'on fait peut-être na télé, joie et l'autre que sunga vina yo lobby yo kotango mirur yango, salela yango, okomona lobby no kozala meilleur. Et je pense que bisonyo son lingala, ton en français. To se retrouver pour nakoye ba femme de valeur azali nani aza mwasa motuya mama na lobi na ndako ozolamba fufu vino so kana kolamba fufu te la femme soumise ezaka na fufu te ngana naza soumise na mbala ngala lamba yake fufa moto c'est bien mais est-ce que oyo so sala na ndako na wana koko pesa pe na bato mosusu libanda te banda osala ngo o la sa mama mosusu pende balamba ka fufu ya femme soumise pour que lobi na bango pesa la meilleure moi c'est moi qui souffrir na libanda. Ah, c'est la aide na yo non financière, mais aide na yo ou ekozala ya musala pour que moi soit appelé lobby akoma moi si pe ya motuya. Moi si maman, jeune fille, lelo kotala ki lelo te. Parce que lelo ezo bebi sabato. Mais tala lobby. Okozala nani? Est-ce que ndongo zo lata? Lobby no kozala malamu. Ndongo zo loba, lobby no kozala malamu. Ndongo zo tambola, est-ce que lobby no kozala malamu? Et ça n'a pas si belé. Si je savais. Le mariage c'est bien. La Bible dit ça, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux devenus une seule chair. Mais si tu as fait un mauvais choix, ça c'est très bien que toute ta vie est perdue parfois. Et je pense que c'est le moment où il y a une décision, c'est le moment où il y a non, c'est le moment où il y a avancer. Bafinga que lobby, aujourd'hui qui ce lobby, il y avait un divorce hier, aujourd'hui tu n'es plus divorcé, tu es célibataire et demain tu peux rattraper ta vie, parfois dans les mariages, parfois dans les services que tu vas donner aux autres. C'est pas une abato et que sunga lobby comme moi ça motuya. Vraiment merci beaucoup et je pense que on était nombreux ou nombreuses devant nos écrans pour suivre cette émission Femmes de valeur. Et je pense qu'à la prochaine fois nous allons inviter nos voisins, nos voisines pour venir suivre cette émission, La Femme de valeur. Je ne peux pas finir ainsi sans pour autant dire merci à la régie qui m'a aidé de bien passer cette émission, à mon patriarche et à mon
mon coach Patrick Feni et à toute l'équipe. Et je pense que si Christ n'est pas de retour, on va se retrouver à la prochaine fois. Bye! Au revoir!